אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Je vais te raconter une très belle histoire. Une super histoire que j'ai écoutée au Maroc de Sidney Cohen. Le fils à Yahya Cohen. Il a un frère qui habite ici à Montréal. Il s'appelle Simon Cohen. Il est marié avec la fille d'Aaron, à Laval. Alors, il me raconte, il me dit que il était, comment ça s'appelle, je peux pas te dire où ça s'est passé, mais voilà, c'est une histoire, une très belle histoire. Il a dit qu'une fois il est parti avec sa femme, il est parti en Espagne, et puis soudainement il a décidé au retour, d'acheter quelques bouteilles de Hilula quelques bouteilles de whisky, en plus, c'était la veille de Rosh Hashanah, et pour les fêtes, etc. Sa femme, lui dit, mais tu sais, ça, il a dit, écoute-moi, si je me fais arrêter, alors, je paye la douane, et c'est tout. Et si je me fais pas arrêter, alors sa femme, lui dit, mais quand même, on va perdre du temps. Elle dit, bien, Hashem, Bishchot Rabishmo Bayahai. Vous savez, les Marocains, les Juifs marocains, ils pensent, et voilà, à un moment donné, ils arrivent, ils vont passer la douane, et puis, ils voient le douanier qui le regarde. Il dit à sa femme, ce douanier, certainement, il va m'arrêter, mais c'est pas grave. Et s'il faut payer comment ça s'appelle, la pénalité, je la paye, et c'est tout. Alors, il s'arrête, il lui dit quelque chose à déclarer, il lui dit quelque chose à déclarer, ben oui, j'ai ici quelques bouteilles que j'ai achetées en plus, mais voilà, mais je paye. Le douanier, il le regarde, il lui dit, ici, tu sais, c'est interdit ce que tu fais. Il dit, je sais, je m'excuse. Et ça s'est passé vers la douane espagnole. Vous comprenez, et à un moment donné, il dit, bon, tout d'abord, tu prends tous ces bouteilles-là, tu les mets de côté. Fais-les sortir. Et fais sortir les bouteilles. Et puis voilà, il vient quelqu'un un autre douanier qui passe, qui était du côté marocain. Il dit, il part de loin. Il dit, vous savez que samedi prochain, c'est la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Alors le fils à Yahya Cohen, il lui dit, ah bon, je savais pas. Ah ben, ça valait la peine que je me suis fait arrêter là, et que moi que je sache que la semaine prochaine, c'est la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Alors, si Dieu veut, lorsque je vais libérer tous ces bouteilles-là, ça va être pour la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Le douanier espagnol lui dit, ici, il y a ni Hilula ni Hilula, tu laisses les bouteilles, ici, il dit merci, le bon Dieu, il va t'en d'ici. L'autre, de l'autre côté, le douanier marocain, il dit au douanier espagnol, il dit, mais ça va, il va payer, laisse-le payer, pourquoi tenir tête avec lui? Il dit, j'applique la loi c'est la loi. Bon. Alors, maintenant, le douanier marocain, il dit à M. Cohen, est-ce que vous connaissez Rabbi David Pinto? C'est lui qui fait la Hilula de Rabbi Haim Pinto et Essaouira. Alors, priez, alors si Shabbat je vais là-bas, vous priez pour moi. Au même moment, il arrive le patron des patrons, le patron de la douane. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'entends Hilula, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, il y a une discussion. Alors, maintenant, le pauvre Cohen, il est là, il veut payer. Il veut payer, reprendre ses bouteilles, passer des bouteilles qu'il a choisies, et il veut les prendre.
L'autre, il dit non, il faut les confisquer, il faut les laisser. Le patron des patrons, il dit bon, pour le moment, il n'y a rien à faire. Il regarde le monsieur, il lui dit, prends tous ces bouteilles-là, tu lui rends. Tu lui rends les bouteilles. Le fils à Yahya Cohen, il regarde le patron des patrons. D'où il est venu? D'où il est venu? Il regarde bien le doigt, il dit, je te dis, tu prends, tu remets les bouteilles dans sa voiture. Prends les voitures qu'il y a dans les staffettes et tu mets tout dans la voiture. Allez, il dit à monsieur Cohen, tu peux partir, va-t'en. Puis tu as été honnête, va-t'en. Maintenant, le douanier du côté marocain, il dit, une chose pareille, j'ai jamais vu, hein. Alors, ils ont échangé comment ça s'appelle, les numéros de téléphone entre les deux. Il dit, mais je suis content, alors si jamais tu vas à la Hilda Brahim Pinto, demande à Rabbi David Pinto qui prie pour moi. C'est de la folie, ça, c'est de la folie. Maintenant, M. Cohen, il arrive chez lui, il prend les bouteilles, il dit à sa femme, mais c'est bizarre, j'ai pas acheté toutes ces bouteilles, plus de bouteilles que la normale. Alors, en plus, ces bouteilles-là, je les ai pas achetées. Il y avait plein de bouteilles. Il appelle son ami douanier qu'il a connu. Il lui dit, c'est bizarre, je sais pas comment faire. Je veux pas qu'on m'accuse de vol, mais il y a un problème. Je sais que j'ai acheté tant de bouteilles et je trouve qu'il y a presque le double des bouteilles. Je sais pas. Il dit, et pareil, ils ont discuté, une fois que tu es parti, ils ont commencé à discuter de ça. Toutes les bouteilles qu'il y avait là-bas, les tiens et les bouteilles que le douanier a confisquées des autres, eh ben, tu as tout pris. Alors, ce que lui a dit, alors je vais retourner encore. Eh ben, ils ont passé une très belle îlot-là avec ces bouteilles. C'est la folie, c'est la folie. Alors, tu allais, mon âme, tzaddik, voilà, le tzaddik, il t'aide. Et Hachem, le tzaddik, il a envoyé un autre. Il a dit, bon, tu as été honnête, allez, va. حي بنتو وقف لنا زي خو